Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc, nous allons entamer la décohérence quantique et avant ça, nous allons voir un outil, la matrice de densité. Mais d'abord, la décohérence quantique a été inventée il y a une trentaine d'années à peu près et depuis lors, elle a fait l'objet de recherches très intensives. Il est vrai que ça a été une découverte théorique importante parce que d'abord, elle a une utilité indéniable dans la nouvelle révolution quantique, suite aux problèmes qu'on a avec la décohérence dans le calcul quantique, j'en ai parlé, mais aussi dans les fondements de la mécanique quantique, en expliquant le lien entre physique quantique et physique classique, en expliquant pourquoi nous vivons apparemment dans un monde classique, alors qu'en réalité, le fondement théorique de ce monde, c'est la mécanique quantique. Elle a aussi apporté un éclairage important sur le problème de la mesure. Donc il y a un outil très utilisé dans la théorie de la décohérence qui est la matrice densité. Celle-ci a été inventée par von Neumann, non pas pour la décohérence qui n'existait pas à l'époque, mais comme simple outil théorique qui s'est avéré très utile en physique statistique par exemple. La matrice densité résume dans une seule matrice, à la fois l'incertitude quantique, qui est d'origine fondamentale, due aux superpositions quantiques, et l'incertitude statistique, qui est due à l'ignorance. Elle se définit comme suit. Alors, prenons un cas pur, un état psi, qui est décrit par une superposition d'états de base, Cn, Un, Cn étant les coefficients. La matrice densité s'écrit comme psi, psi. Donc la notation qui donne une matrice, hein, on avait déjà vu ça, c'est-à-dire somme sur n et p de c star n conjugué fois cp fois les éléments de matrice des états de base. On va voir des exemples tout de suite. Le deuxième cas, donc ça c'est le cas d'un état pur, un état quantique pur. Alors, le deuxième cas, c'est le cas d'un mélange statistique. C'est-à-dire qu'on a plusieurs états possibles, psi, chacun affecté d'une certaine probabilité pi. La somme des pi étant égale à 1. Ça peut être une proportion dans un grand nombre de particules. Par exemple, dans un gaz, on a des milliards de particules et une certaine proportion va être dans un état quantique, on va dire psi 1, une autre portion sera dans l'état psi 2, etc. Et c'est donc décrit par cette probabilité. Mais ça peut s'appliquer aussi au cas où on a un seul objet, une seule particule, un seul objet quantique. Dans ce cas-là, ça traduit simplement l'ignorance. L'exemple typique étant le jet d'un dé. On jette le dé, et avant d'avoir regardé son résultat, mais ça peut être 1 à 6, également probable, équiprobable, et c'est qu'en le regardant qu'on saura quelle est la valeur exacte. Dans ce cas-là, la matrice densité s'écrit somme des PI, probabilité, fois ρi, les matrices densité pour chaque état pur, c'est-à-dire somme des PI, psi, psi. On peut écrire les différents éléments de matrice, simplement d'abord en utilisant cette forme-là pour qu'on remplace ici, et chaque UN et UP donne un élément de matrice. Donc, ρNP est égal à la somme sur I, c'est-à-dire sur tous les états statistiques, de PI fois CN star pour l'état I, fois CP pour l'état I. Prenons des exemples, ce sera un peu plus parlant.
supposons qu'on a deux vecteurs de base, et donc ça donne une matrice à 4 éléments, et supposons qu'on a un état quantique qui est dans l'état de base, le premier état de base. C'est un état pur qui est dans l'état de base 1. Dans ce cas-là, la matrice s'écrit simplement 1, 0, 0, 0. C'est très facile. Si maintenant c'est un mélange statistique des états de base 1 et 2, un mélange statistique, on va dire moitié-moitié, on a alors 1 demi, 0, 0, 1 demi. Et pour un état pur qui serait une somme des deux états de base, donc avec moitié-moitié pour la probabilité de chaque état de base, donc un état pur formé de deux états de base, on a 1 demi, 1 demi, 1 demi, 1 demi. Voilà quelques exemples simples de matrice densité. Alors, quelles sont les propriétés de la matrice densité? Alors, d'abord, elle est hermétique, comme un observable, et c'est bien logique, puisque les probabilités sont mesurables dans des expériences. Les valeurs propres sont positives ou nulles. On dit que la matrice est définie positive ou nulle. Dans le cas où on a un état pur, alors la matrice densité se comporte comme un projecteur sur cet état, avec ρ carré égale ρ. Et enfin, la trace de la matrice, c'est-à-dire la somme des éléments diagonaux, trace de ρ, j'ai oublié de noter, mais la trace de ρ dans mes notes, mais trace de ρ est égale à 1, et la trace de la matrice au carré est inférieure ou égale à 1 quand c'est un état pur, évidemment, suite à cette relation-là, et inférieure à 1 dans le cas d'un mélange statistique. Le gros avantage de la matrice densité, c'est qu'elle combine les deux types d'incertitudes, et on peut les manipuler dans un formalisme très simple, sans se soucier que l'on ait des incertitudes quantiques ou statistiques. Elle combine donc les deux de manière élégante. Par exemple, supposons qu'on ait un observable A, décrit par un opérateur hermétique, et ou sous sa forme matricielle. Et on voudrait connaître sa valeur moyenne pour un état donné. Eh bien, dans ce cas, pour l'état donné, psi, A, psi, c'est la valeur moyenne, elle s'écrit tout simplement comme la trace du produit de la matrice A fois la matrice ρ, ou la matrice ρ fois la matrice A. Donc, le calcul est très simple. Si on a la matrice densité correspondant à l'état, on sait très facilement calculer la valeur moyenne de l'observable de la propriété physique. On peut aussi définir une entropie appelée entropie de von Neumann pour un tel état quantique qui est donné par S égale moins K, la constante de Boltzmann, qui n'est pas très étonnant de retrouver ici, fois la trace de ρ fois ln, le logarithme de ρ. Je ne vais pas ici montrer pourquoi ça correspond bien à une entropie, etc. Il existe énormément de littérature sur le sujet. L'important, c'est qu'on peut définir une telle entropie, et dans le cas d'un état pur, l'entropie est nulle. On peut même, dans le cas d'un état pur, on peut toujours trouver une base dans laquelle la matrice prend la forme 1, 0, 0, 0, 0, avec des zéros partout, sauf le premier élément qui est égal à 1. C'est-à-dire que l'état pur en question est choisi comme état de base. Dans ce cas-là, l'état quantique de la particule est connu avec certitude, c'est cet état de base. Et donc, il n'y a pas d'entropie. Parce qu'on avait vu que c'est le nombre d'états microscopiques possibles qui conduit à K, ln de W. Vous rappelez la probabilité thermodynamique. Et ici, il n'y a qu'un seul état, donc logarithme de 1 égale 0. Et donc l'entropie est liée uniquement à l'incertitude statistique.
Voilà, pour la matrice densité, on en sait assez pour la suite, c'est suffisant. Nous verrons un concept un peu plus tard de matrice de densité réduite, mais qui n'est pas très difficile. L'important, c'est cette notion de matrice densité. Dans la prochaine vidéo, nous attaquerons une introduction à la décohérence proprement dite. Nous parlerons aussi du problème de la mesure et nous présenterons un schéma de mesure. Je vous remercie.